fait, le système éducatif, les villes n'ont pas beaucoup d'impact là-dedans. On ne peut pas s'impliquer dans le système éducatif. Par contre, moi, j'ai été commissaire scolaire pendant 18 ans. Donc, j'étais commissaire à la commission scolaire des Grandes Seigneuries. J'ai été vice-président de la commission scolaire. Puis malheureusement, le gouvernement qui est en place a décidé d'abolir ce palier gouvernemental-là. Ce que je trouve triste là-dedans, c'est que maintenant, dans mon travail de maire, j'ai plus de personnes avec qui je peux discuter des relations ville et commission scolaire et établissement scolaire. C'est une énorme perte, honnêtement, sur l'implication communautaire. Les parents s'impliquaient, les commissaires s'impliquaient. C'est une énorme perte, mais maintenant, le gouvernement a décidé qu'il s'était centralisé. Donc, le système scolaire fonctionne de cette façon-là. Il est centralisé par un groupe de fonctionnaires, donc le centre de services scolaires qui a pris la place des commissions scolaires. Il n'y a plus de représentants. Il y a des conseils d'établissement, mais donc, en gros, ça fonctionne comme ça. Je pense que le système éducatif local est bon. C'est sûr que c'est pas parfait, étant donné que maintenant, il y a quand même des contraintes un peu plus. Les jeunes sont un peu plus en arrière des écrans. Il y a la menace un peu, moi en étant francophone, il y a la menace un peu de l'anglais qui prend beaucoup d'espace selon moi. Parce que les jeunes écoutent la musique en anglais, ils écoutent des vidéos en anglais. C'est sûr que je trouve que la langue, c'est sûr, ça peut être une menace, mais en même temps, ça les aide peut-être à s'épanouir aussi, parce que je trouve que les jeunes maintenant sont capables de s'exprimer plus facilement, sont beaucoup moins timides, sont plus aventureux. Donc, c'est ça. Je trouve que quand même le système d'éducation aide dans ce sens-là aussi. Nous, en fait, on a une école primaire. Comme très petite école, très près de la communauté puis des personnes qui y vivent. C'est un personnel scolaire qui est là depuis longtemps. Donc oui, il y a des nouveaux visages à chaque année, mais tu sais, les professeurs sont là depuis des années. Puis ça, mon Dieu, j'ai choisi Saint-Étienne, cette école-là, pour justement que mes enfants puissent avoir l'éducation qu'ils ont eue et qu'ils vont avoir pour mon dernier. Il n'y a rien comme une extension de la famille. Il n'y a rien comme une extension de la maison puis une poursuite de ça, tu sais. Je connais pas aucun parent que ses enfants sont à cette école-là qui est pas impliqué de façon directe ou indirecte, qui désire pas faire en sorte que nos enfants vivent des activités extraordinaires, tu sais. Je veux dire, il y a plein d'écoles qui vivent ça, là, mais pour vrai, notre école, elle est extraordinaire. De par le fait que c'est petit, puis de par le fait que les gens, l'équipe école est engagée parce qu'ils aiment leur travail puis parce qu'ils veulent le bien-être de ces enfants-là. C'est assez récent parce qu'on a une école primaire qui s'est construite il y a peut-être 3 ans. Fait qu'il y avait, à Léry, il y avait une petite école, Maria Goretti, qui était comme, je pense que c'était une classe de première année, puis c'est tout. Pour ça, les élèves allaient soit à Châteauguay ou à Beauharnois. Fait qu'ils ont construit une nouvelle école à la ville de Léry. Fait que ça montre que la population a pas explosé, mais qui a augmenté. Fait que c'est important de... Oui, c'est important. À Rigaud, il y a les écoles privées, qui est le Collège Bourget, primaire, secondaire. Puis c'est possible d'être pensionnaire aussi là-bas. Il y a une école primaire, puis l'école secondaire est accessible à la ville de Saint-Polycarpe. Là. Fait que c'est facile d'avoir accès à la scolarité à Rigaud. Le système éducatif est accessible et proche. Les écoles offrent des bases solides. On sent une volonté de soutenir les élèves dans leur apprentissage. Le système est structuré, il est adapté vraiment aux besoins des enfants. Parmi les établissements scolaires importants sont les écoles primaires. On a une école anglophone, francophone, même une école alternative. Quant à l'école secondaire, nos enfants seront dirigés vers des écoles secondaires situées dans des villes voisines, par exemple La Prairie, Candiac ou Saint-Constant. Ils sont tous importants.
Mais en tête, dans la ville de Châteauguay, évidemment, il y a beaucoup d'écoles. On a quand même un réseau intéressant anglophone et francophone. Parce qu'il y a quand même une population importante anglophone à Châteauguay. Mais je vous dirais que les plus gros établissements scolaires, il y a l'école Billings pour le côté anglophone, puis il y a l'école Louis-Philippe Paré pour le côté francophone, qui est l'école secondaire, qui est en cure de rajeunissement. Il y a une nouvelle construction qui se fait. Donc, l'école dans laquelle moi je suis allé va être démolie bientôt et remplacée par la nouvelle école avec laquelle on a un partenariat pour la salle de spectacle. Il y a également l'école de formation professionnelle qui est en construction dans le parc industriel. Donc ça aussi, ça va être un bâtiment et un établissement vraiment important pour la ville de Châteauguay parce que c'est un petit peu d'éducation postsecondaire qui se fait. On a un grand besoin d'avoir de l'éducation postsecondaire. C'est un des mandats que je me suis donné, en fait, c'est de réussir à attirer au moins des campus universitaires ou collégiales ici. Mais ça, c'est des décisions gouvernementales, mais on va continuer de travailler là-dessus. Il y a le Collège Bourget à Rigaud qui je pense, une institution qui est là et qui a perduré à travers le temps. Puis il y a beaucoup de monde de l'extérieur de Vaudreuil-Soulanges qui viennent au Collège Bourget. Oui, il y a l'école primaire qui est une belle école. Ils ont fait un parc avec... c'est important de... Je pense aussi c'est important d'avoir l'école dans ta communauté pour pas que les enfants passent trop de temps sur l'autobus. Parce que quand même, Léry, c'est fait sur le long. Fait que des fois, tu vas à l'école à Châteauguay, tu t'arrêtes d'autobus, c'est comme 45 minutes. Je pense que c'est mieux de passer plus de temps à l'école que d'assis dans un autobus. Fait que garder ça local. Fait que c'est aussi offrir un service aux citoyens, avec le service de garde aussi. Ben, je trouve que c'est sûr que, je veux dire, les maternelles sont très importantes. Ça apprend aux jeunes un peu à vivre en société parce que les jeunes, souvent, les familles ne sont pas tellement nombreuses maintenant. Tu as 1 ou 2 enfants. Donc, ça les apprend à interagir les uns envers les autres, à communiquer. Il y a également des polyvalentes aussi que je trouve qui sont un défi pour un jeune aujourd'hui parce que dans les polyvalentes, il y a énormément de jeunes. C'est gros, hein? C'est comme des gros villages. Tu as des gens de différentes nationalités maintenant. Il y a des gangs de... Tu sais, des gangs de... Je sais pas, on peut pas appeler ça des gangs de rue parce que c'est dans les écoles, là, mais je sais que de plus en plus, en tout cas, j'ai des petits-enfants qui sont allés à la polyvalente, celle de la Prairie, de la Magdalene, et puis des fois, il y a des appels à la bombe. Il y a même un policier maintenant, j'ai été restée un peu surprise, il y a des policiers maintenant qui sont embauchés aussi hein, dans la polyvalente. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui sont armés, qui ont des armes blanches. Et puis, on me disait que récemment, justement, il y a comme des communautés qui s'affrontent. Je vois, je sais pas moi, il va y avoir... en tout cas, entre les francophones et ceux qui viennent d'autres races, ou je sais pas trop. En tout cas, ma fille me disait que c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, les écoles ils ont été obligés de fermer justement parce qu'il y avait des confrontations entre des gangs de rue à l'école, comme telle. Les établissements, ben c'est sûr que nous, on a une école, fait que c'est la seule chose. On a comme le centre communautaire, le chalet communautaire qu'on appelle à côté, qui est vraiment comme l'extension de l'école. Donc, les jeunes vont beaucoup faire des spectacles là, l'utiliser aussi. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est notre seul établissement scolaire, mais c'est le meilleur. D'activités comme parascolaires. Il y a toujours le hockey, le deck hockey, il va y avoir le baseball aussi l'été et tout ça. Il offre aussi du mini-basket de soir. Il y a eu de la danse dans le passé. Il y a aussi beaucoup de trucs qui se fait à même l'école, là, des activités et tout ça. Puis tu sais, ils sont très créatifs dans leur sport à même, le cours d'éducation physique, là, tu sais, je veux dire, on a un gros cabanon avec plein d'équipements de toutes sortes, là, tu sais, comme des vélos, des différents outils de sport pour permettre à chaque enfant de pouvoir justement évoluer puis essayer des choses, tu sais. Des fois, nos enfants, on les inscrit à plein d'affaires puis
ils se retrouvent pas dans ça, mais au moins ils peuvent tester ça, tu sais, puis ils ont pas peur, la gang de l'école, d'essayer ça. Je pense que oui. Il y a beaucoup d'activités. Ça, c'est plus mon passé d'étudiant à l'école de Louis-Philippe Paré. Je sais que c'était une des plus grosses forces de cette école-là, c'était les activités parascolaires. Puis je pense que c'est encore le cas. Ce qui permettait d'avoir beaucoup d'activités parascolaires, c'était les heures de classe. Je me souviens, quand j'étais commissaire, c'était un sujet qu'on avait discuté à maintes reprises. Et étant donné que l'école, je pense, se termine autour de 2h15 l'après-midi, commence tôt. Pour une école secondaire, habituellement, c'est le contraire. Les écoles secondaires commencent plus tard et finissent plus tard. Mais à Louis-Philippe Paré, il termine à 2h15, qui permet d'avoir, avec les autobus qui sont offerts à 4h, d'avoir beaucoup d'activités parascolaires à la suite des classes. Et je sais qu'il y a beaucoup de participation. Il y en avait dans le temps que j'étais là, et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de participation aux activités parascolaires. Puis ça, c'est en plus que la ville aussi offre certaines activités pour les jeunes. Il y a beaucoup de choses d'organiser pour les enfants, les jeunes à Rigaud, autant l'été que l'hiver. Pour les ados, il y a la Maison des jeunes aussi qui est active avec les activités. Fait que, non, je pense que les jeunes, ils s'ennuient pas, là. Il y a des activités sportives, artistiques et culturelles. Ces activités sont très importantes parce qu'elles permettent aux enfants vraiment de découvrir leurs talents, de se faire des amis, de s'épanouir en dehors de l'école. C'est sûr, il y a des groupes, admettons, si tu veux faire, je sais pas, de la photo, tu veux faire de la musique, il y a des groupes aussi pour faire de la cuisine aussi, comme me dit, tu peux rester après l'école pour apprendre justement à faire la cuisine ou des trucs comme ça, là. Il y a des ateliers pour les jeunes. Moi, je trouve que c'est bien dans ce sens-là. Ouais. Oui, je sais qu'à l'école, justement, à la nouvelle école, il y a des activités dans le gymnase. Il y a le pickleball qui fait rage tout partout au Québec. Il y a le club nautique de Châteauguay qui donne des cours de voile. De Châteauguay, des clubs nautiques Woodland à Léry qui donnent des cours de voile. Il y a des pédalos, fait qu'il y a des activités physiques. Tu as le camp de jour aussi pour les enfants l'été, qui est très bien. Ce qui est le fun à Rigaud, c'est que les écoles vont interpeller les familles, les parents. S'ils partent faire une activité avec la classe, ben les parents sont interpellés pour les accompagner. Il y a des fêtes de famille organisées par l'école aussi, fait que les parents peuvent aller dîner ou participer à des activités avec leurs enfants dans les cours d'école. Les sports, les écoles offrent des sports aussi avec des équipes. Fait que, quand on est un parent, on aime ça aller encourager nos enfants. Fait que, c'est le fun de pouvoir avoir cette accessibilité. Bien, ça, c'est dans le réseau scolaire. C'est via les conseils d'établissement. Quand ça avait été mis en place il y a plusieurs années, les parents pouvaient s'impliquer dans les conseils d'établissement. Moi, j'ai commencé mon processus avant d'être commissaire. J'ai été dans un conseil d'établissement de l'école où mon plus vieux fils avait commencé, donc c'était comme ça qu'on s'impliquait. Les conseils d'établissement existent encore. Il y a aussi l'école participative à Châteauguay qui s'appelle les Trois Sources. C'était implanté par la commission scolaire. C'était une école où les parents doivent s'impliquer, ils doivent venir, ils doivent donner du temps. Il y en a qui doivent faire des ateliers ou peu importe. L'implication peut prendre différentes saveurs, pas de saveurs, mais différentes façon de faire. Donc, ça, c'est une application qui est intéressante pour les parents. Et ça avait été mis en place dans le temps des commissions scolaires, dans le temps des commissaires scolaires. Donc, on avait été capable de tout mettre ça en place. Donc, les parents peuvent s'impliquer dans les écoles. Ça, je suis persuadé que c'est possible encore. Je pense que c'est vraiment le fait qu'ils sont vraiment engagés dans leur travail qui amène, puis que les parents sont très présents autant dans le bénévolat, dans l'aide, dans les activités créées pour les jeunes. Puis c'est une chance énorme que nos enfants ont de vivre ça parce que on le vit pas partout, l'implication des parents. Tu sais, pour avoir été dans le conseil d'établissement longtemps, je veux dire, j'ai jamais vu autant on fait un déjeuner de rentrée scolaire, puis on est genre 20 parents à être bénévoles, là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Puis c'est pas une organisation à part, là. C'est bénévolement. On a même des personnes, dans le fond, plus âgées qui viennent servir les repas chauds aux jeunes parce que comme c'est important de redonner aux jeunes puis à la communauté. Fait que c'est extraordinaire, pour vrai.
J'ai envie de retourner en maternelle. Ben, les familles ont à être impliquées à travers les rencontres, des activités et même les projets communautaires. Je n'ai pas eu l'occasion de participer, mais je le ferai certainement. Bonne question. Moi, j'ai pas d'enfants à l'école primaire. Fait que j'imagine, avec ce que je peux voir avec toutes les écoles dans les alentours, les parents sont beaucoup encouragés à participer à la vie étudiante, à aller encourager des spectacles de musique que les écoles donnent ou du théâtre. Fait que c'est important. C'est important pour les enfants, mais c'est important pour la communauté. C'est là que tu vas rencontrer tes voisins. Fait que peut-être que tu verras pas. Fait que ça crée le sens de nous sommes ensemble. Les défis rencontrés par les jeunes aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle va être un défi. Ce que je pense aussi, c'est que les écrans aussi sont peut-être un défi, puis c'est sûrement un défi parce que les écoles maintenant obligent les jeunes à laisser leur cellulaire à l'entrée. Là, maintenant, ils les confisquent. Donc, si les autorités prennent la peine de leur confisquer leur cellulaire à l'entrée, je me dis, c'est qu'ils voient là un problème qui n'existait pas il y a peut-être une dizaine d'années. Les défis rencontrés par les jeunes, c'est certainement d'avoir envie de rester dans les écoles, d'avoir envie de continuer leur éducation, mais ça, c'est pas quelque chose qui est maintenant. Je pense que le décrochage scolaire, ça va toujours être une préoccupation, ça va toujours être inquiétant. Il faut réussir à garder les jeunes intéressés par l'éducation, il faut réussir à les intéresser par différents métiers, parce que c'est non seulement bon pour eux-mêmes, mais c'est bon pour notre économie, c'est bon pour notre société qu'on devienne de plus en plus performant, de plus en plus connaissant, puis d'être capable de sortir à l'extérieur, puis de vendre nos prouesses en tant que Québécois, en tant que Canadiens, d'être capable d'avoir une grande connaissance technique. Puis d'ailleurs, je suis quand même content, j'ai vu des chiffres dernièrement qui disaient que le Canada, les gens, c'est l'endroit où les gens sont le plus éduqués. Donc, je pense que c'est une bonne piste à poursuivre, mais c'est justement, il faut la poursuivre, cette piste-là. Et c'est important de garder les jeunes intéressés par l'éducation. C'est le point de départ de tout. Les défis, je dirais peut-être plus grands, adolescence, c'est le fait de justement, tu sais, ils ont besoin d'avoir... ils peuvent prendre un vélo pour circuler, marcher à même la municipalité, mais tu sais, pour se rendre à Bois-Noir, mettons, où il y a des transports en commun ou des plus grosses chaînes de restaurants ou le reste de leurs amis et l'école secondaire, c'est sûr que c'est quand même un bout, là, tu sais. Je veux dire, tu peux le faire en vélo, mais je suis pas sûre que je laisserais mon enfant de 12 ans sur cette grande route-là. Fait que c'est sûr et certain que ça peut être un défi quand ils sont plus à l'adolescence, de vouloir être en plus grosse gang. Je dirais que c'est ça, le seul défi. Un des défis, je dirais, pour les jeunes, c'est l'accessibilité à tout ce qui est extérieur de Rigaud. On est quand même... Rigaud est quand même isolé des grandes villes, fait qu'il y a du kilométrage à parcourir. Fait que quand on est un jeune ado qui veut aller voir ses amis qui habitent dans une autre ville, ben là, il faut demander la participation des parents pour avoir le livre. Comme partout, les jeunes font face à des défis liés à la pression scolaire, au stress ou à l'intégration sociale. Donc, aussi pouvoir traverser tout ce parcours scolaire tout en gardant l'équilibre entre les études et les activités. Les défis rencontrés par les jeunes, c'est pas voir d'autres personnes. C'est le nez collé sur son téléphone, malheureusement. Et ça crée de l'anxiété, ça crée une anxiété sociale qu'ils sont tellement habitués, ils sinnent avec leurs amis à l'école. Puis ils vont à la maison, puis ils textent leurs amis, puis ils font rien. Moi, quand j'étais plus jeune, puis je veux pas sonner comme un vieux, là, mais je suis vieux. Quand j'étais jeune, on jouait dehors. Si ma mère voulait me punir, elle me disait, si tu m'écoutes pas, tu vas venir en dedans. Là, c'est le contraire. Les parents disent, si tu m'écoutes pas, je t'enlève ton téléphone, tu vas aller dehors. Fait que ça a flippé. Moi, je jouais au hockey avec mes amis dans la rue. Je connaissais tous mes voisins, puis c'est le même que j'ai appris à parler l'anglais à cause de mes voisins anglophones. Fait que le challenge pour les enfants, c'est de ne pas voir du monde. Fait que quand ils tombent dans une situation où ils sont obligés d'interagir avec d'autres personnes, ils savent pas comment, parce qu'ils sont habitués d'envoyer des textos.
mal écrit avec des fautes d'orthographe. Fait que quand c'est le temps d'interagir avec du monde, ça crée de l'anxiété. Ce que j'ai pu constater, oui, il y a quelques programmes, surtout pour accompagner les jeunes, donc pour se projeter dans l'avenir. Sinon, il y a des centres de soutien pédagogique qui offrent un service de tutorat pour tous les niveaux. Oui, il y a des programmes de mentorat. Souvent, des jeunes peuvent rester après l'école. Ils vont avoir une mise à jour, que ce soit en mathématiques, en français ou dans différentes disciplines. Je sais qu'il y a des professeurs qui vraiment vont leur aider pour compléter leurs connaissances, dans le fond. Là. Ouais. Je crois pas qu'on a nécessairement un système mis en place de mentorat. On a, je pense, les grands frères, les grandes sœurs qui vont jouer des fois ce rôle-là dans comme amener la fratrie à participer à d'autres des activités, mais aussi à les aider dans tout ça. Je pense que la ville en soi s'aide énormément, s'entraide dans plein de choses, fait que ça l'amène les jeunes aussi à être aidés par la bande. Je pense qu'en mettant de l'importance sur l'éducation, ça commence à la maison, mais ça commence aussi à la ville. On a des activités en partenariat avec les écoles et on encourage les étudiants aussi parce que j'ai tendance à tout mettre autour des écoles secondaires parce que c'est ce qu'on a ici à Châteauguay en majorité, le niveau préscolaire, scolaire, primaire, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier le côté universitaire, le côté collégial. On a beaucoup d'emplois étudiants. On encourage les étudiants à venir travailler à la ville de Châteauguay puis on les implique dans beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est important que la ville puisse continuer à faire ça, d'être là pour les étudiants, pour nos jeunes citoyens et de les valoriser dans ce sens-là. Et la municipalité de Saint-Étienne est très, très impliquée au niveau de l'école. Il y a un comité de sport de la municipalité qui offre des activités à chaque année à des montants énormes. Ils vont également aussi participer à l'évolution un peu de la cour scolaire. Donc, on a eu des nouvelles infrastructures. On est rendu avec une table de classe extérieure à Saint-Étienne, que c'est des parents et bénévoles qui ont décidé de monter cette table-là. Donc, la ville est très, très présente auprès là, de nos jeunes. La ville soutient l'éducation en fournissant déjà les infrastructures, en organisant des activités et en encourageant les initiatives. Ça, je pense que c'est plutôt les parents qui doivent s'impliquer pour ça, ou alors s'impliquer avec les écoles, finalement, savoir qu'est-ce qui est en place aussi. Là. Si des jeunes ont peu de problèmes, ici et ça, souvent, ils vont leur donner le nom, ils vont les rentrer finalement en contact avec des professeurs qui sont disponibles. Mais il faut que ce soit le parent qui communique quand même, par exemple, avec des instances, là, des écoles ici et là, pour avoir ce genre de programme-là. Là, comme je disais, à Léry, on a construit une nouvelle école avec un quartier. Puis le quartier a bien été développé. Fait que je pense qu'un va avec l'autre. Si tu as un plan pour le quartier puis tu as un plan pour l'éducation, mais ça va créer la communauté. Fait que, donc, je crois que la ville a eu de la vision à demander au gouvernement une subvention pour construire une école, puisque c'est le provincial, l'éducation. Fait que en soutenant l'éducation, tu soutiens tes citoyens, puis c'est là que tu crées ta communauté. C'est très important. Je souhaite à tous les jeunes de grandir dans un milieu sûr, épanouissant et stimulant, qu'ils puissent développer leurs talents et faire leurs propres choix, surtout qu'ils se sentent soutenus, écoutés et fiers de leur ville. Je souhaite un avenir où ce que tout est possible, où ce que t'es pas limité par ton environnement immédiat. Fait que si tu peux voir un peu à l'extérieur qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis dans ta communauté, puis être des bons voisins, puis être des bons citoyens,
tu te crées un avenir qui a un peu plus de possibilités. Je souhaite que ça soit aussi facile que ça a été pour moi. Ah ben moi, ce que j'aimerais de plus en plus, c'est que les garçons puissent au moins finir leur secondaire, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de décrochage et que c'est plus difficile pour les jeunes hommes maintenant aussi, là, même de compléter leur secondaire. Je leur souhaite aux jeunes de vivre exactement ce que mes enfants vivent. D'avoir cette sécurité-là, que ça va pas un matin à l'école ou en route pour l'école, puis qu'il y a un parent ou un adulte qui va être là puis qui va l'accueillir là-dedans sans avoir peur de rien. Puis c'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'extension de ma maison. Puis ça, tout parent souhaite ça. Ce que je leur souhaite, c'est de lâcher leur tablette et d'être plus concret dans ce qui se passe autour d'eux autres, d'être plus dans leur environnement, d'avoir plus le côté social, parce que moi, je pense que l'omniprésence des tablettes, des médias sociaux fait que les gens sont de moins en moins sociales. Puis là, on crée des gens avec des super pouvoirs derrière un clavier qui sont capables d'insulter tout le monde sur les médias sociaux. Je pense qu'à quelque part, les tablettes et les médias sociaux créent ce genre de choses-là. Donc, ce que je souhaite vraiment pour les jeunes et pour la société en général, c'est qu'à un moment donné, on revienne à l'essentiel, soit les échanges humains, les discussions entre les gens, puis qu'on soit capable de se parler, puis de faire des choses ensemble, puis d'avoir des relations avec les gens. Lâchez vos tablettes.